Bonjour à tous, on se retrouve dans ce deuxième épisode de Branding Matters. Non pas pour parler marque, branding, référencement, culture produit, mais plutôt pour parler de vous, de votre motivation et surtout de votre engagement euh, dans la relation qui vous unit avec votre prestataire, que ce soit un consultant SEO, que ce soit un community manager, ou une rédactrice web, peu importe, mais le prestataire dans votre relation avec le prestataire qui va vous accompagner dans l'amélioration de la visibilité de votre entreprise, de votre site, de votre marque. Parce qu'il faut se l'avouer, on a tous tendance à s'abreuver. Ouais, c'est le bon terme, de s'abreuver d'ambition, d'espoir, de souhait. On a tous en tête une ambition particulière pour sa marque, pour son entreprise. Et c'est tout à fait normal. On a forcément envie de voir son entreprise prospérer, de pouvoir embaucher un ou plusieurs salariés le plus facilement possible, de voir son chiffre d'affaires grandir. Mais tout ça, ce sont les conséquences d'un travail qui est fait en amont. D'un travail qui est fait soit par vous, soit en partie par le consultant ou en tout cas le prestataire de service. Euh, et c'est là que ça pince un petit peu, c'est que les souhaits c'est bien, les ambitions c'est très bien, mais est-ce que vous êtes prêt vraiment à vous engager dans quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager autrement, différemment, pour faire bouger les lignes, pour éviter que justement votre marque, que votre site web, votre entreprise prospère, mais prospère pépère, si j'ai envie de faire cette petite rime très très pourrie. Voilà, mais que l'évolution de votre entreprise et de votre marque se fasse petit peu par petit peu, alors que justement elle pourrait être beaucoup plus rapide, tout en étant maîtrisée, mais beaucoup plus rapide, justement parce que vous, derrière, votre engagement, par votre réorganisation, fasse que vous puissiez jouir de cette visibilité accrue, de cette activité accrue que vous enviez tant. Euh, et je voudrais revenir en fait justement sur la relation qui vous unit avec le prestataire. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que très souvent, en tant que chef d'entreprise, ou même responsable de secteur, peu importe, mais vous avez il y a une tendance quand même à se reposer sur justement les compétences du consultant, de votre prestataire. Donc encore une fois, que ce soit un SEO, que ce soit un community manager, donc quelqu'un qui va gérer vos réseaux sociaux, que ce soit un consultant en publicité, comme les consultants Google Ads, Facebook Ads, etc. Donc, encore une fois, le prestataire qui va vous aider, qui va vous accompagner dans les démarches pour améliorer la visibilité de votre marque. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Mais justement, dans cette relation-là, il y a une espèce un jeu d'équilibre qui est complètement déséquilibré au final, puisque vous laissez le bébé avec l'eau du bain à votre prestataire et vous vous occupez de vos affaires. Et après, ces silences radio, c'est ce que j'appelle un petit peu l'effet Casper. Euh, Tu fais ce que tu sais faire, moi je fais ce que je fais d'habitude, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Alors oui et non. Euh,
oui, votre prestataire est là en grande partie pour faire le boulot que vous ne savez pas faire, dans le pire des cas, ou le boulot que vous potentiellement connaissez, savez faire, mais dont vous voulez vous décharger pour vous occuper de certaines choses qui sont à vos yeux beaucoup plus pertinentes et qui ont un effet beaucoup plus direct sur votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très bien, c'est un peu dans l'ordre des choses. Mais très souvent, le fait de déléguer comme ça trop facilement certaines tâches à votre prestataire, ça cache aussi, vous, une peur de vous engager dans ce que vous ne connaissez pas. Alors c'est tout à fait logique quand il y a une tâche ou une mission que l'on ne connaît pas, forcément il y a la crainte de ne pas savoir faire, de ne pas savoir tout court, de se mettre les pieds dans le plat, de perdre du temps, de perdre de l'argent. Donc il y a énormément de sentiments et de choses surtout qui sont en lien dans ce cheminement. Pour autant, votre marque et votre entreprise, c'est votre responsabilité. Donc c'est aussi à vous de savoir bousculer un petit peu vos habitudes, encore une fois, pour justement passer un cap, passer ce cap du je ne sais pas faire à je vais apprendre. Et c'est là en fin de compte que la relation avec votre prestataire est importante et qu'elle doit être très équilibrée. Parce que sans cet équilibre, justement, chacun va vaquer à ses occupations et la communication, l'échange qui justement est la clé de l'apprentissage aussi de votre métier par le prestataire et vous de votre apprentissage euh, de ce que peut vous apporter votre prestataire. Et c'est important pour que la visibilité de votre marque se fasse correctement, que la relation avec votre prestataire se fasse bien et que le travail qui est fait puisse porter ses fruits. C'est très très important que justement vous puissiez aussi prendre part à ce que le prestataire vous donne comme ressource et vous donne comme savoir. Parce que ce savoir-là, dans la plupart des cas, dans 99% des cas, vous ne le connaissez pas. Vous en avez entendu parler ici et là. Voilà, quand on va vous parler de SEO, vous allez dire ah oui, les mots-clés sur Google. En général, c'est ce qui revient très rapidement. Mais si vous prenez le temps d'écouter votre consultant SEO pour rester dans le référencement naturel, si vous écoutez ce que votre consultant SEO a à vous dire, vous allez apprendre petit à petit à vous responsabiliser sur certaines parties, sur certaines tâches. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous serez suffisamment autonome, à force d'écoute et d'apprentissage, vous serez autonome pour réaliser des choses que votre consultant peut-être n'aura plus besoin de faire. Et du coup, la relation va évoluer. Vous allez gagner en confiance par rapport à des choses que vous ne maîtrisiez pas auparavant et que petit à petit vous avez réussi à maîtriser. Donc vous allez vous engager encore plus dans la visibilité de votre marque. Vous allez être responsable justement de cette visibilité-là. Là où il y a encore quelques mois ou quelques années, vous déléguez aux consultants. Et c'est là justement que la bascule se fait et d'un coup, d'une simple relation très froide, prestataire-client, tu m'apportes un service et c'est tout, que le simple fait d'avoir un échange, un dialogue, une écoute engendre chez vous, et c'est inéluctable, je l'ai vu dans de nombreux cas avec avec des clients avec qui justement j'avais une approche très humaine, tout en gardant cette approche professionnelle, hein, mais en ayant ce dialogue constant. Au bout d'un moment, ils avaient compris, mes clients avaient compris ce dont je leur parlais, et en fin de compte,
à un moment donné, il est arrivé qu'ils faisaient le travail sans même que j'ai besoin de leur dire. Alors, ils revenaient vers moi pour me demander validation sur la qualité de leur travail, mais en toute honnêteté, le travail qu'ils fournissaient était tout à fait correct. Tout à fait correct. Et eux étaient contents justement de s'investir là-dedans, dans cette chose qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, encore une fois, vouloir faire en sorte que la visibilité de votre entreprise soit plus grande, que votre entreprise que votre marque prospère, c'est très bien. Mais encore une fois, est-ce que vous êtes prêt à faire bouger les lignes? Est-ce que vous êtes prêt à bousculer votre quotidien et à entamer une relation différente avec votre prestataire pour justement faire en sorte que ça se passe bien, que ça se passe mieux, et que l'année ou les 2 ans que vous allez être avec votre prestataire ben, vont porter leurs fruits. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, j'accorde vraiment un point d'honneur à ce que, avant que vous choisissiez un prestataire, ou avec votre prestataire actuel, engagez-vous avec lui, posez des questions, soyez force de proposition, montrez que vous ne laissez pas toute la responsabilité à votre prestataire et vous verrez que la relation s'en ressentira, que vous vous sentirez moins volé. Le prestataire, lui, s'en sentira beaucoup plus écouté et s'engagera aussi beaucoup plus dans votre relation et dans sa prestation, dans son travail. Et vous verrez que les fruits de cette union, de ce dialogue, de cette écoute, vont créer un engagement commun qui poussera votre entreprise au résultat que vous escomptiez. Voilà, donc écoutez, ce deuxième épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir sur certains points. J'espère que je n'en ai pas oublié. En tout cas, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire de vidéo. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour cette fois-ci une vidéo avec un petit peu plus de brand content. Allez, à bientôt.